Dans une première vidéo, on avait abordé la taille du pénis dans le monde et comment elle changeait pas mal en fonction d'où tu viens. Mais est-ce que tu sais qu'elle influence aussi ton attractivité globale et que la taille de ton machin est complètement déterminée par les choix que les femmes de ta famille ont fait depuis des milliers d'années? Si t'as pas encore regardé l'épisode 1 de la science de la taille du pénis, y a pas besoin de paniquer, tu peux regarder celui-là avant sans problème et puis regarder l'autre à la fin. Dans celui-là, on va parler de l'influence de la taille d'un kiki sur l'attractivité sexuelle. Allez, c'est parti. Dans le monde animal, on observe la majorité du temps une différence de fertilité en fonction de la taille du pénis. Et ça implique ce qui s'appelle une sélection post-copulatoire. En gros, les mâles qui ont les pénis qui ont le plus de chances de féconder une femelle, ils vont plus disséminer leur ADN et ils ont plus de chances d'avoir des bébés qui ont à peu près la même forme et taille de pénis qu'eux. Et même si c'est un peu dur de faire une moyenne sur toutes les espèces, en général, avoir un plus gros pénis, ça donne un peu plus de chances de féconder rapidement. Et si dans le monde animal, il y a quand même pas mal d'espèces qui ont des zizi rétractables, tout pousse à penser que dans les espèces qui ont le kiki à l'air, comme nous, les femelles, elles effectuent aussi une sélection pré-copulatoire. Tout simplement parce qu'elles veulent se donner les meilleures chances de fécondation, en sélectionnant les mâles qui ont un plus gros paquet, plutôt que ceux qui ont pas grand chose à montrer. Tout simplement parce qu'ils seraient mieux lotis pour... tirer dans le mille direct. Bref, chez les humains, en général, on cache un peu notre paquet sous un boxer, un caleçon, un slip, un string en forme d'éléphant. Et donc on pourrait se dire que l'aspect a pas vraiment lieu de donner quoi que ce soit au niveau de l'attractivité. Parce que vu que les femmes, elles le voient pas directement, à part si tu te balades tout nu dans la rue, c'est pas vraiment censé compter. Ça devrait rester un truc d'animaux. Le truc, c'est qu'à l'échelle de l'évolution, en fait, notre corps, il est pas au courant qu'on a des habits. Et notre cerveau est pas vraiment au courant non plus. Et donc il nous reste forcément des instincts du monde animal à ce niveau-là. Et en fait, notre évolution, elle est tellement marquée par ces instincts liés à la taille du pénis, que la forme et la taille du pénis moyenne dans le monde auraient carrément été influencées par le choix que les femmes ont fait depuis des milliers d'années par rapport à leurs partenaires. Bam! Rien que ça. Toutes ces affirmations-là, elles sortent d'une étude de 4 chercheurs de la National Academy of Sciences des États-Unis qui ont essayé de trouver ce qui pouvait influencer la sélection précopulatoire des femmes, donc purement en fonction du physique de leur partenaire. Alors avant de faire leur étude, ils ont trouvé quelques problèmes à résoudre. Le premier problème, c'est que l'attractivité masculine, elle est pas liée à un seul trait. C'est pas parce que tu changes la taille du pénis que tu vas changer complètement l'attractivité de quelqu'un. L'attractivité, c'est basé sur un ensemble de choses et tu vas pas devenir un méga playboy juste parce que t'arrêtes de boire des bières. Le deuxième problème, c'est que génétiquement, il y a très peu de chances qu'il y ait un seul trait physique qui change. Donc en fait, la sélection précopulatoire, elle va influencer beaucoup plus que juste la taille du sexe. Ça va carrément influencer la diversification de phénotypes particuliers. Un phénotype, ça veut dire l'ensemble des traits physiques d'un individu. Et le troisième problème, c'est qu'un pénis d'une taille donnée et d'une forme donnée, il donne pas la même impression en fonction de la taille du reste du corps de l'homme et de sa morphologie au global. Donc en gros, quelqu'un de tout petit avec une énorme bite paraîtra un peu disproportionné. Bref, vu qu'il y avait jusqu'à présent assez peu de recherches de fait sur la sélection précopulatoire chez les humains, et donc sur son impact sur notre aspect actuel, nos petits chercheurs, ils ont pris un panel de 105 femmes australiennes d'origine diverses et variées, et ils leur ont présenté des vidéos de quelques secondes d'hommes à poil, avec des tailles, des formes et des corpulences différentes. Quand je parle de forme, ça veut dire le ratio entre les épaules et les hanches. Et dans ces vidéos-là, ils ont aussi fait varier la taille du zizi. Parle au repos là, hein, ils avaient pas de vidéos de mecs en érection. Et donc chacune des femmes de ce panel a dû voir 53 vidéos, et les noter en fonction de l'attractivité sexuelle que l'homme qu'elle voyait leur inspirait. Et donc entre les vidéos, on leur disait pas quels étaient les traits qui changeaient. Alors il y a un mini souci avec cette étude, c'est que le logiciel qu'ils ont utilisé pour modéliser les hommes à poil, il permettait pas de choisir entre la longueur et le diamètre des pénis. Donc dans les résultats, on va devoir parler de taille du pénis plutôt que de longueur ou de diamètre, en se disant qu'un pénis qui est plus long a été aussi montré comme étant plus large. Voilà, donc ceux qui ont des pénis énormes mais en forme de spaghetti, on pourra pas vraiment savoir pour vous quoi. Bref, on arrive aux résultats. Qu'est-ce qu'elles en ont pensé? Parce que bon, c'est bien de regarder 50 vidéos de mecs à poil, mais qu'est-ce que ça nous apporte? La taille du pénis au repos a une influence directe sur l'attractivité sexuelle des hommes. C'est quasiment linéaire en fonction de la taille, à part quand ça devient un peu trop grand, où là, l'attractivité décroît un petit peu. Sur ce graphe, on voit en abscisse la taille du pénis montrée, et en ordonnée le bonus ou malus que ça engendre, en prenant en compte tous les autres traits physiques qui ont été montrés. Le constat est assez clair, si ton pénis fait moins de 7,6 cm au repos,
tu marques pas beaucoup de points. Par contre, au-dessus de 10, là, tu commences à en marquer pas mal. Et donc on voit sur le graphe que ça retombe un petit peu quand tu commences à arriver vers 13 cm, vu que la courbe ne reste pas linéaire. Et en découpant un peu plus le résultat, ils se sont rendus compte que cette augmentation de l'attractivité est d'autant plus grande que l'homme est grand. Ça veut dire qu'un homme grand marque plus de points en ayant la même taille de pénis qu'un homme plus petit que lui. Donc la vie, elle est quand même vraiment pas juste là, c'est carrément, c'est presque du capitalisme. Alors par contre, on a une super linéarité pour ce qui est du rapport entre les épaules et les hanches. Plus t'as des grandes épaules par rapport à tes hanches, plus t'as l'air sexy. Et donc si t'es taillé en V, même si tu mesures pas 1m95, t'as pas besoin d'avoir une quéquette de 40 cm pour rester compétitif. Allez, en tout cas, n'hésite pas à dire si t'es d'accord avec les résultats de cette étude en commentaire. Et si t'as pas vu l'épisode 1 sur la taille du pénis dans le monde, oublie pas d'aller le voir, je mets le lien en description. Et si tu l'as déjà vu, regarde-le encore, un petit rafraîchissement, ça fait pas de mal. Allez, oublie pas de liker la vidéo, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes. Il y a un petit Utip en description si t'as envie d'aider la chaîne. Et moi, je vais aller mesurer mon rapport épaule-hanche là pour voir ce que ça donne. A plus!